We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes et un conseil, évidemment, c'est sur We Do Biz. Et aujourd'hui, l'expert, c'est Christian Romain. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant et auteur du livre Vendre du conseil efficacement, paru aux éditions Duno. Alors aujourd'hui, évidemment, la première question, ça va être pourquoi avoir rédigé cet ouvrage ? Eh bien, ça fait aujourd'hui 15 ans que je fais du conseil en indépendant auprès d'entreprises petites ou grandes. Donc j'ai croisé pas mal de consultants, de collègues ou de gens qui envisageaient de faire du conseil. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui savent donner des conseils, mais il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui savent le vendre. Il m'a donc semblé que ça pouvait être intéressant de proposer un livre dans lequel l'ensemble de la démarche commerciale du consultant serait exposé de façon très concrète, très pratique, avec des exemples et des idées précises, et de donner toute la démarche depuis, je dirais, le positionnement de l'offre de conseil jusqu'à l'installation, la création des différents outils, la prospection, le premier rendez-vous, l'accroche du client, la rédaction de la proposition, la négociation du prix, évidemment, qui est un point important, et jusqu'à l'accompagnement et l'après-vente. Donc la seule chose qu'on ne trouve pas dans le livre, c'est comment faire la mission elle-même, puisqu'évidemment, c'est un cas particulier à chaque fois et que chaque client est un client unique. Et alors, rentrons dans le vif du sujet, un peu plus concrètement, comment vendre efficacement du conseil ? Alors, je dirais que la première chose à faire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut vendre. J'ai constaté chez des camarades qui se sont lancés dans le conseil qu'il y a une tendance assez immédiate à dire « on sait tout faire ». Et moi, l'image que je prends volontiers, c'est l'image de cette cheville, vous savez, qu'on enfonce dans les cloisons creuses. Vous ne rentrerez pas dans une cloison creuse avec une pointe trop large. Il faut une pointe pointue, très effilée, qui permet de rentrer. Et une fois que vous êtes rentré chez le client, là, vous ouvrez votre offre et vous pouvez éventuellement proposer d'autres compétences que celles qui vous a permis d'entrer. Mais au départ, il vous faut une compétence très pointue. Il ne faut pas arriver en disant je suis spécialiste de la publicité, de l'export, de la formation commerciale, etc., etc. Il faut avoir une problématique bien précise à laquelle on répond. On a l'impression que c'est réducteur, mais en réalité, pas du tout. Ça permet de rentrer beaucoup plus efficacement. Ça, c'est la première chose que je dirais. Après la deuxième chose sur laquelle j'ai envie d'insister, parce que là aussi j'ai rencontré le cas très souvent, c'est qu'en particulier dans les gros cabinets, on a tendance à faire des propositions, des propals, en insistant énormément sur le comment et en oubliant un petit peu le pourquoi. Ce qui me semble être une erreur dans la mesure où ce qu'on achète, c'est d'abord un bénéfice avant d'être un moyen. Donc j'ai envie de dire, quand vous êtes en face d'un client et quand vous présentez votre proposition, surtout en face de concurrents éventuellement plus gros que vous si vous êtes un indépendant, insistez sur le bénéfice final. Qu'est-ce que le client va avoir de bien ? En quoi vous aurez changé sa vie en mieux après que la mission aura été effectuée par vous ? Et insistez un peu moins sur la façon dont vous allez le faire. Commencez d'abord par faire saliver, par donner envie, par expliquer en quoi ça va être un bénéfice pour lui de faire appel à vous. Allez, et un dernier point pour tous nos auditeurs. Eh bien, un dernier point, je dirais qu'il ne faut pas oublier que la vente du conseil, c'est une vente personnalisée et que donc il est bien important de comprendre les besoins de la personne qui est en face de vous, mais aussi ce qui le motive, c'est-à-dire qu'est-ce qui, lui, en tant qu'individu, en tant que décideur, va le faire vibrer. Donc, l'aspect humain ne doit surtout pas être oublié, c'est un point fondamental. Eh bien, pour construire au plus vite votre clientèle de consultants, nous vous recommandons évidemment de lire l'ouvrage Vendre du conseil efficacement, paru aux éditions Duno. Merci beaucoup, Christian Romain. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage-là, donc Vendre du conseil efficacement. Quant à vous, chers auditeurs, si vous voulez réécouter cette chronique, n'hésitez pas à aller sur la rubrique podcast sur wedobiz.com.